Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog cuisine pour vous montrer quelques-unes des recettes que j'adore faire en ce moment. Donc on va dire que ce sont mes recettes préférées du moment, tout simplement, pour formuler ça autrement. Je vais vous préparer maintenant une recette salée qui sera mon repas du jour. Je l'ai testée hier et clairement ça va devenir une de mes recettes favorites. Donc je voulais absolument vous filmer ce midi quand j'allais la refaire parce que c'est juste trop bon. Voilà, écoutez, je voulais juste vous faire cette petite intro, vous raconter un petit peu d'où m'est venue cette recette, puisque je vais dire que c'est presque une recette originale. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Je suis en mode pyjama, il est encore midi, mais écoutez, j'ai travaillé ce matin sur mon ordi, j'ai même pas pris le temps de m'habiller, de me maquiller, de me coiffer, ce qui résume à peu près toutes mes journées d'entrepreneuriat. Cette recette en fait m'a été inspirée d'une pizza que j'ai découverte il y a presque 5 ans de cela, je dirais un peu plus de 4 ans et demi, dans une petite brasserie pas très loin de chez moi. Il s'agissait d'une pizza et j'ai apporté mon petit twist un peu plus healthy, on va dire, un peu plus sain et du coup moins calorique aussi. Avec cette recette. Donc la pizza de base était avec une pâte à pizza, de la crème fraîche, de la mozzarella, des champignons frais, de l'huile de truffe et de la roquette. Je vais vous montrer comment je me suis inspirée de cette recette du coup pour concocter ma propre recette. Donc pour commencer, comme vous le voyez, j'ai préparé donc ma plaque avec du papier sulfurisé. Là j'ai juste mis mon assiette qui est tout à fait propre dessus pour vous la montrer et pas retirer la plaque. Et ce que je fais tout simplement comme base de pizza, c'est que je vais mettre une galette wrap comme ceci de blé. Vous pouvez en trouver au maïs aussi, c'est très bien. Donc tout simplement je mets ma galette, je vais l'humidifier légèrement avec un petit peu d'eau. Et maintenant qu'elle est humidifiée, je vais la mettre 30 secondes à 1 minute au micro-ondes pour la réchauffer. Maintenant qu'elle est chaude, je vais tout simplement la poser sur mon papier sulfurisé au centre. Ensuite pour la crème fraîche, moi je remplace tout simplement par de la crème de soja que je vais venir appliquer du coup généreusement sur ma base. Ensuite c'est le produit magique, donc n'ayant pas d'huile de truffe, j'ai opté pour ce produit qui est dans mes placards depuis quelques semaines, même quelques mois d'ailleurs. Est-ce qu'il est toujours bon? Et c'est bon jusqu'en 2024 donc il n'y a pas de problème. Et c'est juste super bon. C'est du pesto mais à la truffe blanche d'été, donc ça apporte le côté truffé du coup à ma recette qui remplacera l'huile de truffe. Et l'huile de truffe j'en ai déjà acheté par le passé et j'étais certainement pas tombée sur une bonne marque parce que je trouvais que ça manquait de saveur. Mais ce produit là il est juste parfait. Je mélange du coup comme vous le voyez mon pesto à la truffe blanche d'été dans ma crème de soja pour réaliser comme une petite sauce truffée. Ensuite je vais ajouter du fromage, donc je vous conseille de la mozzarella. Moi j'avais ça à la maison donc c'est pas mal, c'est mozzarella emmental. C'est du fromage spécial pizza mais j'en aurais pas assez, du coup je vais aussi prendre de l'emmental classique. Donc je vais récupérer du coup ce qui me reste, je vais en parsemer sur ma pâte. Donc assez généreusement quand même. Ensuite j'ajoute des champignons frais que j'ai prédécoupés du coup la veille puisque j'ai préparé cette recette hier. Mais voilà, si vous voulez préparer sur le moment c'est pareil, hein, c'est juste que là du coup je les ai conservés. Donc je les dispose un petit peu partout. Honnêtement je fais pas forcément ça joliment, mais c'est pas grave, c'est pas pour présenter, c'est pour manger tout de suite après. J'en applique généreusement puisque ça va être quand même mon apport en champignons, en légumes on va dire. Je pense bien à saler un petit peu et également à poivrer pour assaisonner et donner un peu plus de goût à mon plat. Et je finis par ajouter du coup de l'emmental comme je vous disais pour gratiner un petit peu le dessus et rajouter du fromage parce que c'est vraiment délicieux. Maintenant il me reste à enfourner ça pendant 10 minutes environ à 200 degrés au four. J'ai finalement mis un peu moins de 10 minutes, je dirais 8-9 minutes selon votre convenance. Maintenant il me reste tout simplement à ajouter de la roquette. Oh j'en mets partout. Et c'est prêt! Je vais pas vous faire un test goût parce que franchement je sais que c'est déjà très bon et je ne peux que vous recommander ce plat. Si vous aimez tous les ingrédients, foncez, c'est juste trop bon. Ensuite je vous montre la recette que je prépare quasiment
tous les matins de mes pancakes, pareil, qui sont healthy, donc qui sont sains puisqu'ils ne sont réalisés qu'avec 3 à 4 ingrédients parce que j'aime bien mettre de l'arôme de vanille dedans. Mais ce sont des ingrédients sains, bons pour la santé. Je voulais juste vous dire que dans les images que j'ai filmées, j'ai mis de la pâte à tartiner, chocolat noisette et du caramel beurre salé pour garnir ces pancakes. Mais qu'en réalité, tous les matins quand je la fais, je remplace la pâte à tartiner par un carré de chocolat ou deux de chocolat noir à 85% de cacao ainsi qu'une cuillère de beurre de cacahuète pour remplacer le caramel, tout simplement pour avoir deux goûts de garniture, mais c'est à adapter selon vos goûts, selon vos envies. Vous pouvez très bien mettre de la confiture, du sirop d'érable, des pâtes à tartiner différentes en tout genre, crunchy, pas crunchy, juste du caramel, faire comme moi avec du chocolat noir, du chocolat au lait, du beurre de cacahuète, de la crème de spéculoos, enfin bref, il y a plein de possibilités suivant les garnitures que vous aimez. Vous pouvez même rajouter quelques fruits rouges par exemple ou autres fruits frais avec. Moi les fruits rouges je les mange l'été du coup frais, et sinon l'hiver de temps en temps j'achète aussi des petits paquets congelés et je les fais décongeler la veille pour le lendemain matin. Voilà, je vous laisse maintenant du coup avec la recette des pancakes. Donc comme ingrédient, il vous faudra de la maïzena, de l'œuf, de la banane et éventuellement de l'arôme de vanille. Donc je commence par peler ma banane et je viens l'écraser avec une fourchette. Celle-ci est totalement tordue, donc c'est celle que j'utilise par défaut. Je viens l'écraser en purée. Une fois qu'elle a cette texture de purée, je viens ajouter un œuf entier et je le mélange du coup à ma banane tout simplement jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ensuite c'est facultatif, mais moi j'aime bien ajouter un petit peu d'arôme de vanille liquide. Je mélange le tout. Et ensuite avec mon verre mesureur, je vais choisir la partie fécule qui correspond à la fécule de maïs, donc qui est de la maïzena, et je vais mesurer 25 grammes. Donc à savoir que ça c'est les quantités pour une personne. Je mélange jusqu'à obtention d'une pâte bien homogène et je vais venir déposer une noisette de beurre au fond d'une petite poêle que je mets à feu moyen, je dirais à peu près. Je prépare mon plan de travail et une fois que le beurre a bien fondu, je vais appliquer du coup à peu près une demi-louche de pâte. Dans le fond de ma poêle, je jauge environ la taille en fait des pancakes que je veux avoir et je vais les retourner une fois que la pâte est cuite d'un côté. Donc je répète l'opération autant de fois que nécessaire. Donc ce que vous voyez, c'est que j'utilise un doigt et une spatule. Aujourd'hui, j'ai complètement changé ma méthode puisque j'utilise 2 spatules, ça m'évite de me brûler. Une fois que mes pancakes sont cuits, je vais les disposer sur une assiette, donc un par un, et en réalité, dès qu'un pancake est cuit, je le pose dans l'assiette, j'applique la garniture qui va dessus, elle a tendance à fondre un petit peu comme le pancake est chaud, et ensuite je fais chauffer un autre pancake, je l'applique par-dessus, je rajoute la garniture et j'alterne comme ceci autant de fois que nécessaire. À savoir qu'avec les quantités que j'utilise, j'en ai pour environ 5 pancakes et je vous laisse admirer le caramel qui coule, c'est très satisfaisant. Donc c'est juste super bon, comme je vous le disais, vous pouvez utiliser la garniture qui vous plaît et ensuite moi quand je les mange, je les découpe comme un gâteau en fait en parts, environ 6 parts, comme un petit gâteau de crêpes en fait. J'ai oublié de vous dire mais c'est une recette sans gluten, donc pour les intolérants ça peut être super. Je vous souhaite de vous régaler. Je suis en train d'éditer la vidéo que vous êtes en train de regarder du coup avec les recettes et j'étais en train de me dire que j'avais pas du tout fait un 24 hour what I eat in a day, donc ce que je mange pendant 24 heures dans la journée ou ce genre de choses. Tout simplement parce que c'est le genre de vidéo qui m'angoisse moi personnellement. Comme j'ai eu des TCA par le passé, j'ai du mal à regarder ça parfois. Et je voulais juste vous dire voilà que les 2 recettes que je vous ai présentées, ce sont des idées de recettes que vous pouvez faire. Moi personnellement, surtout les pancakes, c'est quelque chose que je mange très souvent. Et j'adore ça. La petite recette de pizza plus healthy, c'est quelque chose que je vais aimer manger de temps en temps, je le sais. Après, en ce moment, je vous avoue que mes repas, ça se résume à des soupes avec l'hiver, les températures fraîches et tout. Et c'est quelque chose que j'aime bien manger parce que c'est plus léger le soir et que j'essaie de rééquilibrer mon alimentation tout simplement. Mais voilà, j'espère juste que ça va pas trigger certaines personnes ou quoi. Voilà, c'est pas le but du tout. Et en général, pour le goûter, je prends du coup un chocolat chaud fait maison que j'aime trop. Voilà, à base de lait d'amande. Je vous avais déjà partagé la recette l'année dernière, me semble-t-il. J'ai pas voulu faire un doublon de contenu, mais c'est toujours la même recette. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des recettes et si vous allez les tester. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de votre prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!